et tous ceux qui respirent l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Joyeux anniversaire à toi Rachel Mbisi, bébé star, tu es ma vie. Mon rêve c'est réalisé. Ah bon tate. Merci Seigneur. Ah bon tate. Eh oui. Hein? Yoka. Bonsoir Kinshasa, bonsoir RDC, bonsoir le monde, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos, ok? Alors là, vite fait, on va parler de la chanson de Grace Mbisi qui est sortie. Le clip, le texte, le contexte et tout ce qui va avec. Surtout que j'avais suivi une vidéo où elle était en train de parler du genre d'éducation qu'elle rêve pour sa fille, chose que j'ai trouvé vraiment top de sa part. Ouais, elle peut avoir l'air tête en l'air, mais quand même, c'est qu'elle envisage pour sa fille, c'est à encourager. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Faites un tour sur sa page Facebook, Vanessa Airwig. Là-bas, elle a posté les différents modèles de perruques. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Salutations à Papi Chaco, le cash money, ok? Salutations à mon manager, le King AKM Boss. Mobutu, n'est-ce pas, tonton Peps, Pépé Mouiboueskel, Iboumezo, valeur. Il s'appelle Eric Kake, la foudre. Maman Evelyne de Lolo, maman Cornelia, Moluba, Machichi, Chimène, à vous dit les coups pour toi, bébé. Et pourquoi pas à celle qu'on appelle maman Hélène Kawaya. Vous êtes nombreux, vous me soutenez, mais de partout, maman Néné Adam. Vous êtes nombreux, en tout cas, je vous salue. Ok, partagez massivement les liens de mes vidéos. Continuez de me suivre, franchement, mais je vous porte dans mon cœur, quoi. Vous êtes des amours. Alors, suivez-moi également sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, par exemple, c'est Demeure Officielle. Donc, voilà. Ces temps-ci, je suis très débordée, j'avoue. Vous avez constaté quand même, mais d'ici peu, les choses vont entrer dans l'ordre. Donc, voilà. Alors, le clip de Grace Mbisi a fait moins de 24 heures sur les réseaux sociaux après sa sortie. Moi, quand je l'ai suivi, c'était déjà à 41 000 vues. Certaines personnes ont sorti des trucs, je pense quelques jours avant elle, mais en 24 heures, était encore dans les 20 000. Mais elle a sorti son clip comme pratiquement en moins de 24 heures. Quand j'ai regardé, c'était à 12 heures déjà après la sortie. Donc, moins de 24 heures, voilà, 12 heures. Et elle était déjà à 41 000 vues. Je lui dis coup de chapeau. La chanson de Grace Mbisi, Je t'aime Rachel, c'est ça le titre de la chanson. Ça se trouve sur Congo Elengi officiel. Allez savourer cette très belle chanson. Surtout qu'elle a chanté pour sa fille à l'occasion de l'anniversaire de sa fille. En tout cas, je lui dis coup de chapeau. Grace Mbisi m'a l'air d'être une très bonne maman. Elle aime beaucoup sa fille. Et oui, voilà, ça se voit très clairement comment est-ce qu'elle parle d'elle, comment est-ce qu'elle lui présente. Je vais vous parler du type d'éducation qu'elle prévoit de donner à sa fille, mais déjà, restons sur le clip. J'aime le clip, très simple, enfin, très simple. Parce que j'ai vu, elle est jalouse à cause de ma beauté. J'ai vu les autres clips qu'elle a fait. J'ai trouvé la chanson qu'elle a fait quand même pour Rachel très simple. J'ai vu beaucoup plus d'adultes que des enfants. Je m'attendais pour une chanson de Rachel qui ait beaucoup plus d'enfants. Je sais pas, dans les aires de jeu et tout. Bon, après le confinement, il y a le Covid-19. Je ne pense pas trop que les parcs sont ouverts. Mais après, moi, je voyais un truc comme ça, hein, ouvert à l'air libre dans un parc avec les enfants en train de jouer, sa fille au milieu de beaucoup d'enfants et tout. J'avais cette vision-là de son clip, chose que j'ai pas eue, mais ça va quand même. La qualité du clip avec les adultes à côté, bon, voilà, ils ont accompagné la chanson, c'était simple quand même à mon goût, j'avoue, et j'ai beaucoup aimé l'intervention du type Claire, le monsieur Claire qui a rappé, là, il a fait du sérieux, c'est du lourd, c'est bon. Et puis j'ai aimé l'appui de Dondi, Angèle, enfin, il ne sait pas trop danser, d'après ce que j'ai vu, mais quand même, j'ai aimé aussi son apport et tout. Le texte est resté simple, très bien, surtout que vous parlez d'un
un bébé. Voilà, vous êtes restés tout autour de cela. Ce que j'aime chez Grace Mbizi, c'est qu'elle mise beaucoup en ce qui concerne le beatmaker. On lui trouve des très belles mélodies, des très bons beats qui font bouger, qui donnent envie d'écouter au fait. Elle peut ne pas avoir une très belle voix, mais elle joue pas avec les beats, le son, la mélodie, tout ça là. Les textes, elle essaie d'envoyer quand même du lourd de ce côté-là. Je lui dis coup de chapeau, j'avoue. Elle met du sérieux là-dessus et voilà, vraiment, elle le fait très 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 bien. Aussi, quoi d'autre que j'ai constaté sur sa chanson? J'ai constaté au fait qu'elle a pas trop utilisé le côté enfant dans son clip. Même s'il y avait des adultes, il fallait qu'on puisse constater que même dans la décoration, c'était un truc pour enfants. C'est ce côté-là qu'elle a essayé de louper un tout petit peu, mais reste top dans ce qu'elle fait. Coup de chapeau à elle et continue, fonce, tu le fais très bien et quand tu veux, tu peux toujours me faire rigoler. Donc voilà, elle m'a beaucoup fait rigoler dans cette chanson. Mais j'aime le clip, j'aime la chanson, j'aime le tout. Enfin, j'aime le clip dans l'ensemble, mais la qualité ne m'a pas très convaincue. La simplicité qu'elle a mis là et le fait que le clip ne ressemble pas trop au fait que c'était un truc pour enfants, nanani, nanana, c'est ce côté-là que, c'est de ce côté-là que mes sentiments se divisent. Mais après, ça reste un truc pour enfants. Donc voilà. Et elle a dit que le clip c'était pour sa fille et qu'on va voir aussi sa fille dans le clip, mais on voit sa fille que du côté de la fin et très peu. On voit sa fille que du côté de la fin et très peu. Et je pense que sa fille est en jeans. J'aurais voulu que sa fille soit en robe. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'elle a manqué dans son clip. Au fait, il fallait que sa fille soit en robe, pas trop en jeans. Et puis, bon, après, je dis ça, je dis rien. Hein, elle a fait ce qu'elle voulait, mais ça manquait de l'enfantillage dans le clip. Donc, voilà. Et puis, si elle avait envie de faire, mais elle aurait pu faire aussi, enfin, elle aurait pu faire un clip rien que elle et sa fille. Rien qu'elle et sa fille, peut-être avec Dondi Angel qui fera la présence d'un papa ou que tout, même le gars qui a rappé, puisse être aussi tout autour de l'enfant. En fait, il fallait qu'elle puisse rester focus sur la chanson. Focus sur le contexte de la chanson. Focus sur l'enfant. Parce que la chanson, c'est pour la petite. Tout devait rester centralisé, focus sur la petite. Mais après, bon, je sais pas ce qui s'est passé dans la réalisation et voilà, je sais pas qui a donné l'idée, mais la chanson perd son sens quand on voit le clip. Au fait, ça n'a rien à voir avec la petite. Donc voilà, mais après, coup de chapeau à toi. Joyeux anniversaire à Rachel Mbizi. Moi, j'aime l'appeler Rawela Rachela Mbizi. Donc voilà, moi, je trouve que Rachel, c'est trop simple pour 2020. Voilà. Qu'est-ce que je pense de l'éducation que Grace Mbizi prévoit de donner à sa fille? J'ai suivi une vidéo sur Facebook où elle était en train de dire « Ouais, ma fille, moi, je ne sais pas trop parler français. Voilà pourquoi je l'ai inscrite dans une crèche et tout. Et puis, il y a des endroits où l'enfant doit pouvoir son éducation. C'est l'école, c'est la maison, c'est la rue, tout ça, elle a cité. Elle a quand même des bonnes idées dans sa tête. Hein. Il y a quand même une suite logique à un moment donné. Et elle a dit aussi qu'elle mise beaucoup. Elle a mis son enfant dans un environnement où il y a les blancs et tout. Selon elle, l'enfant va être plus cultivé et surtout très ouvert d'esprit si elle fréquente ce genre d'endroit parce que dans notre communauté, il y a trop du n'importe quoi. Elle voit pas trop son enfant dans ça, nanani, nanana. Au fait, Grâce, tu as raison, hein, écoute, j'avoue, tu as raison. Mais, je pense qu'en premier lieu, c'est toi la responsable de ton enfant. Enfin, tu dois d'abord commencer à te juger toi-même avant de juger les fréquentations ou l'extérieur. La base commence à domicile, Grace Mbizi. Est-ce que tu penses être un modèle pour ton enfant? C'est la question. Français ou pas français, c'est pas parce que quelqu'un parle de lingala que cette personne n'a pas de manière. On peut avoir beaucoup de manières tout en parlant en lingala. Les manières, l'éducation n'a pas de langue. Grace Mbizi. Donc, moi je me dis, au lieu de pointer ce qui va se passer à l'extérieur, la réalité extérieure, commence par réparer la réalité intérieure. Comment tu t'habilles devant ta fille? Ouais, Grace Mbizi, la sexy, tu as fait un nom. Mais à l'instant où tu es devenue une maman, prenons le fait que tu es star de côté. Comme tu es en train d'envisager une éducation correcte, les choses que tu as loupées, tu veux le donner à ta fille, ben tu peux aussi rester Grace Mbizi, la sexy, mais tout en t'habillant correctement, par exemple, devant ta fille, en évitant de faire des vidéos où tu cries, tu parles avec ta fille à côté, tu fais des clashs nanani nanana, tu attends quand elle est pendant qu'elle est na crèche naïe, toi tu restes, tu fais tes vidéos par exemple pour éviter que ta fille écoute. Et quand tu veux t'habiller dans tes tenues, là, fais-le quand ta fille n'est pas là, quand tu pars dans tes prestations, dans tes choses extérieures. Mais après, dis-toi une chose, ta fille est en train de grandir dans un environnement où la technologie est très avancée. Nous sommes en 2020. Quand elle va toucher le téléphone, c'est plus pour longtemps. En 2030-35, ici, ta fille va déjà dire « Ben maman, mais ça se croit ça, mais pourquoi tu t'habillais comme ça? T'étais une pute ou quoi ?» C'est une question qu'elle va te poser.
Parce que toi, tu vas pas lui dire, mais j'aime porter des courtes trucs. Grâce Mbizi, tu n'as pas toujours porté des courtes trucs. Tu t'es dénudé. C'est différent. Tu t'es dénudé grâce Mbizi. Très souvent et très fréquemment. Donc le problème, ce n'est pas l'extérieur que ta fille va rencontrer. Le problème, c'est l'intérieur dans lequel ta fille vit, au fait. Soit d'abord, elle est petite, elle a 1 année, commence par être un exemple pour ta fille à domicile et ensuite, tu vas voir ce qui va se passer dehors. Quand ta fille sort de la maison, qu'elle sorte avec une base. Inscrire l'enfant dans une école de luxe n'est pas tout. C'est pas à l'école qu'on va donner à ta fille des bases. Déjà, le fait de reconnaître que ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, c'est déjà quelque chose, c'est déjà bon. C'est-à-dire, tu sais distinguer le bien du mal. Alors, pourquoi tu repars pas ça? Pourquoi tu répares pas ça? Tu dis, ouais, ta fille va être plus dans le milieu des blancs et non des noirs. Moi, je pense que la communauté noire n'est pas la communauté stupide. Ou encore la communauté la plus basse ou la plus moins sérieuse. Non, ça n'a rien à voir. Tout dépend de quel type de personne est-ce que tu fréquentes. Dans la communauté noire, dans la communauté africaine, dans la communauté congolaise, il y a des gens intelligents qui réfléchissent. Tout dépend de qui tu fréquentes. Si toi, ton environnement, les gens de poste que tu fréquentes, que tu n'aimerais jamais présenter à ta fille, c'est des gens exactement comme toi, ah ça c'est un problème. Change de fréquentation. Parce qu'à l'école là-bas, elle va aller rencontrer peut-être des personnes noires. Il n'y aura pas que des blancs. Après, dans la vie, elle va se faire des amis qui ne seront pas que des blancs. Donc moi, je pense que dire, ouais, elle va plus fréquenter les autres communautés que la nôtre parce que notre communauté a trop de mauvaise foi. Il y a aussi des mauvaises foi chez les blancs. Elle va subir les trucs des racismes là-bas. Elle va subir des trucs des racismes. Surtout, Banamindele, comment ils sont. Ouais, et nous, et les noirs, et les ceci. Et cherche d'abord à combattre le complexe que ta fille peut rencontrer quand elle sera du côté extérieur, tu vois. Donc, c'est la base, c'est la maison. Moi, j'ai toujours dit aux gens que la base, c'est la maison. Moi, j'ai pas grandi dans le luxe comme tel, non. Ma façon de parler, ce que je suis, je l'ai reçu à la maison dès le bas âge. C'est la base que ma mère m'a donnée. Moi, ma mère n'était pas avec moi tout le temps. Je me suis séparée avec elle, j'avais genre 2 ans ou 3 ans. Et puis, j'avais 3 ans. 3 ou 4 ans, je me suis séparée. Enfin, ouais, quelque chose comme ça. Je me suis séparée avec elle. Je suis revenue avec elle pendant 1 année ou 2. Je me suis encore séparée avec elle pendant 3 ans. Et après, elle a voyagé, elle a quitté le pays. Ma mère a quitté le pays quand? J'étais en 2e secondaire. Depuis jusqu'à ce jour, elle n'est jamais revenue. Les bases que j'ai eues, je les ai eues. Ce qu'elle m'a appris pendant les peu de temps qu'on a passé ensemble, il y a sa sœur chez qui j'étais. J'ai été à cheval entre chez sa sœur, chez sa maman, chez les grands-parents. Moi, j'étais très souvent dans les vacances en famille parce que je suis la première fille, la première petite fille de la famille. Donc, j'étais à gauche et à droite et tout. Et nanani, nanana. Dans notre famille, on est comme ça. Et puis voilà, c'est pas comme si j'étais mal à l'aise à gauche et je vais à droite. Non, tout le monde voulait être avec moi. Et puis après, quand j'ai décidé, ouais, je suis restée chez ma grand-mère pendant très 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 longtemps. Enfin, j'ai fait 3 ans successifs comme ça en restant chez ma grand-mère et après j'ai quitté pour aller chez moi. Mais très souvent j'étais en famille. Mais ce que j'ai, c'est la base que ma mère m'avait donnée. Dans chaque famille où je suis passée en allant en vacances, j'ai trouvé une éducation, j'ai trouvé une histoire, j'ai trouvé des choses. J'ai pris ce qui était bien à prendre. Mais ce qui m'a protégée, c'est les bases. Toi, tu fais grandir ta fille dans quel type d'environnement? Tu as une idée dans ta tête. Ton idée, c'est que ta fille puisse grandir dans les normes, être polie, parler bien, être intelligente, avoir une vie meilleure et une bonne éducation, des bonnes fréquentations. Toutes ces choses, c'est tout autour de... Il y a le fait aussi, de vouloir faire les choses pour que les gens voient et que tu... Ne fais pas, ouais, je mets ma fille dans la crèche de $700 parce que je veux pas... Non, ne fais pas ton m'as-tu vu sur l'éducation de ta fille. Non. Toi, tu es en train de donner à ta fille des bases et des principes pour toi, pour son avenir. Récupérer quelque chose. Comme tu as un enfant qui est une fille, dis-toi que tu es le miroir de ta fille. Moindre pépin, ta fille va être exactement comme toi. Dis-toi que tout ce que tu as fait comme scandale sur les réseaux sociaux dans le passé restera sur YouTube. Ta fille va voir ça. Pose-toi la question de savoir quelle sera son appréciation. Au moins que ta fille dise, ah, ma mère était dans ça, mais quand je suis arrivée, elle a décidé de changer pour moi. Parce qu'il est temps pour toi, grâce Mbizi, elle a 1 année, bientôt elle va avoir 2 ans. Moi, ma fille va avoir 2 ans dans quelques mois. Bientôt elle va avoir 2 ans. Ma fille, elle a 1 année et demie. 1 année, 8 mois, ma fille, c'est beaucoup de choses. Elle prend mes trucs de fond de teint, elle met sur son visage parce qu'elle me voit me maquiller. Elle prend le parfum, elle se parfume parce qu'elle me voit me parfumer. Elle touche mon téléphone. Ma fille, un jour, elle a pris mon téléphone, elle a envoyé un message dans ma liste de diffusion. J'étais hébétée.
Elle sait que quand je prends mon téléphone, je touche, j'appuie. Elle sait que mon téléphone s'ouvre avec le doigt, avec l'empreinte. Elle vient toujours poser son petit doigt là sur mon truc d'empreinte. Parce qu'elle voit ce que je fais, elle copie. Et ta fille, à l'âge maintenant, 1 année, elle va commencer à voir des choses et copier. Il est temps pour toi de changer beaucoup de choses et d'envisager autre chose. Tu peux continuer dans la musique, tu peux continuer dans ceci, dans cela, mais enlève ce qui a... J'ai vu t'as posté une photo où tu avais tous tes seins dehors, toutes tes fesses derrière. Quand ta fille va voir ça, elle va se dire quoi? Tu penses que ta fille sera d'accord avec toi en se disant que oui, tu l'as nourrie, tu l'as élevée parce que tu t'habillais comme ça? Elle sera fière de toi? Elle va se regarder dans un miroir, elle va dire, ouais, tiens, ma mère, c'est son travail, c'est son taf, elle m'a nourrie avec. Oui, elle sera fière de toi parce que tu es sa mère, mais quand ça sera... Quand tu lui fais fréquenter des environnements de luxe, hein, tu l'emmènes dans un environnement où ses amis vont dire « Ma mère était au bureau avec son assistant. » Tu vois le genre d'environnement que tu veux mettre, où tu veux mettre ton enfant? Maintenant, elle aura quoi comme histoire à raconter? Elle aura quoi comme histoire à raconter? Ma mère, c'est Grace Mbizi, elle se dénude à la télé. Tu vois? Réfléchis. Mon père est au bureau, tout ça. Elle aura quoi comme histoire à raconter? Elle aura quoi comme histoire à raconter? Donc, tu envisages des choses, ouais, c'est bien pour ta fille. Pense à ce que je viens de dire. Je ne sais pas si tu es abonné sur ma chaîne aussi, on va te transférer ce lien. Et dis-toi que ta fille te verra comme un miroir, elle te prendra pour modèle, elle voudra faire les choses comme toi. Si tu te comportes mal, ça va l'affecter et terriblement. Mais en ce qui concerne ta chanson, mais j'adore, mais je kiffe, mais je me régale. Je vais chercher... Enfin, est-ce qu'il y a la version audio déjà pour qu'on puisse downloader puis mettre dans le téléphone? J'aimerais bien mettre ça comme... Enfin, juste le beat, quoi, mettre ça comme une sonnerie. Mais sinon, coup de chapeau, c'est une très belle chanson, c'est un très bon texte. Bon boulot et happy birthday à ta fille. Plein de bonheur à elle. Elle est très jolie. Protège-la, Grace Mbizi. Évite qu'elle soit sur les réseaux sociaux. Tu peux faire un compte Instagram pour elle, hein, comme toutes les personnes publiques le font. Mais ouais, on lui voit en photo sur Instagram. Oui, on lui voit en photo sur Facebook. Oui, on lui voit sur tes vidéos. Mais jamais ne mets ta fille au cœur des scandales, des polémiques, des insultes. T'inquiète, le jour où on insulte ta fille, je serai là pour te défendre. Parce que la mienne, je sais comment est-ce que j'ai eu du mal à la voir. J'ai souffert comme ça pendant ma grossesse. Je ferai des tutos sur ça. Je vais reprendre ces tutos. Je suis en train juste de me stabiliser 2 secondes parce que je suis dans beaucoup de choses à la fois. Mais en tout cas, crois-moi sur une chose. À l'instant où ta fille aura un problème, tu auras toutes les mamans derrière toi pour te soutenir. Si quelqu'un ose insulter ton enfant, nous serons toujours là. Tu es ce que tu es, mais ton enfant n'est en rien responsable de tes conneries. Tu es une bonne mère. Tu envisages des bonnes choses pour ta fille. C'est ce que moi j'encourage et je te soutiens. Pour ton enfant, nous serons tous là pour te soutenir en cas de pépin. Mais toi, corrige-toi, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous pensez de cet élément. J'ai dit ce que je voulais dire. Enfin, ce que je pense de Grace Mbizi. Enfin, elle a l'air d'être une bonne maman. Mais qu'elle protège son enfant et surtout qu'elle fasse un effort de changer pour être un modèle pour sa fille. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.